J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé puisque c'est une vidéo sur mes anciennes vidéos YouTube justement. C'est des vidéos qui sont plus du tout disponibles sur internet, que j'ai pas du tout passé en privé, que j'ai totalement supprimé parce que mais en fait quand j'y repense c'était peut-être mieux. Des très anciennes vidéos, ça date de 2014-2015, donc ça fait au moins 4-5 ans. Minimum, voire 6 ans. Il y a des montages qui font clairement 20 secondes. Je ne sais pas pourquoi je postais ça sur YouTube, mais bref, je postais ça. Donc je pensais que ça devait avoir un intérêt à cette époque-là. On va donc explorer les origines bresson de Mathilde Slaigo dans les moindres détails, que ce soit au niveau de comment je montais à cheval, de ce que je voulais montrer, et du montage, parce que là c'est une catastrophe. J'ai donc pris mon petit ordinateur, vraiment ne jugez pas cette coque Amazon qui est immonde, que j'ai dû payer genre 3 € sur Amazon, mais bon. J'ai passé littéralement 4 jours à trier mes disques durs, mais quand je dis 4 jours, c'est littéralement 4 jours. Entre ça marchait plus, il y avait plus de place, ils avaient perdu, enfin bref, une galère. Oui, je tiens aussi à préciser que je n'ai pas d'AirPods, voilà, donc on va faire avec les moyens du bord. Alors, par où est-ce qu'on va commencer? J'ai des vidéos qui datent de 2015, je pense. Oui, ça doit oui, c'est du 2015 ou fin 2014. Donc la toute première, je vais la lancer. Allô, est-ce que tu t'ouvres, Jean-Paul? La toute première vidéo, c'est une vidéo d'obstacles. Je voulais juste savourer l'intensité émotionnelle de ce générique qualitatif. On peut voir que les effets sont cumulés, c'est-à-dire la petite musique, la coloration rouge et rose, le poney qui galope en mode vive la vie, et cette calligraphie, entre la calligraphie et l'effet lumière qui tombe du ciel, c'est vraiment genre la paix vient sur nous quoi, ça me va pas du tout. Mais au moins c'est joyeux, au moins ça mérite d'être joyeux, c'est déjà ça. Ensuite, petit montage clipper, on adore le logo dans le coin. Et là, mais mon dieu, je me revois à cheval, déjà j'étais beaucoup plus petite, je me faisais trimballer, là, Georgette, ah non, pas Georgette, mais là, oh Je crois que le pire c'est que cette vidéo, j'en étais genre hyper contente, en mode vraiment, j'avais l'impression que c'était la vidéo du siècle, je montais trop bien et tout. Et genre, mais mon dieu, genre c'était 2015, donc j'avais 13 ans sur les vidéos, ou 12 ans. Catastrophique. On passe à la suivante, elle est beaucoup plus drôle que la première. On est sur du Kyo. Est-ce que quelqu'un a entendu cette mélodie? Oui, je crois. Pourquoi mettre Kyo alors que c'est une vidéo qui est censée être joyeuse? Je suis avec mon poney. Je ne le sais pas. Je n'ai pas la réponse. Donc on était déjà sur des petits plans Get Ready With Me. Je vais chercher mon poney au champ. Mon poney trop content qu'il vient me voir. Alors il faut savoir que là j'ai tourné, j'avais un saut de carotte, hein, vraiment, il ne vient pas à cette vitesse là me voir. On dirait genre avec grosse complicité, tout ça. Pas du tout. Ah mais rien ne va, c'est pas droit. Le pire c'est que je me souviens qu'après je fais des commentaires. Je commence par marcher sur la piste, donc dans le manège, partout, pour habituer mon cheval à l'endroit où on va travailler. Donc le premier exercice consiste à placer sa main partout sur le cheval, donc pour désensibiliser. Donc moi il a fait ça plein de fois, donc il y est habitué, il ne bouge plus. Donc pour le deuxième exercice, on fait pareil que pour le premier, mais avec une cravache tout simplement. Donc pour le troisième exercice, donc il faut un drapeau. Je pense que les pires, là après on est sur du lourd. La troisième vidéo que je vais vous montrer, c'est une vidéo de saut d'obstacle que j'ai faite le 5 juillet 2015 avec ma meilleure pote à la campagne. Je faisais du saut d'obstacle. Il faut savoir qu'à cette époque je montais extrêmement souvent seule, donc j'avais très mauvaise position, de très mauvais réflexes, un équipement pas forcément adapté à la situation. Et là j'étais vraiment genre, cette vidéo je m'en souviens très bien comme si c'était hier. Genre on s'était pris la tête avec ma pote dans le manège parce que genre elle filmait pas comme je voulais et genre j'ai failli l'écraser, je sais plus, mais une galère. Et il faut savoir que je m'énerve très vite. Donc cette fois-ci j'étais très énervée, sur la vidéo ça ne se voit pas du tout. J'étais très énervée, Mathilde était colère. Et le montage, la musique, c'était ma musique du moment. J'avais l'impression que c'était la musique vraiment de l'été, summer heat et tout. Le montage, on est vraiment, les deux ensemble, c'est magique. Genre Kyo à côté, c'était de la gnognotte, vraiment, pour que vous regardez ça.
un film au ralenti, zoom. La dernière image, toi qui t'enfuis, boum. Tu as dit c'est la vie, t'es parti et boum. Dehors il fait gris, clap de fin, j'ai essayé. Vous voyez ce que je vois? Quelle est cette... Pourquoi? Juste, pourquoi, à un moment dans ma vie, je me suis dit, on va mettre les titres gratuits d'iMovie. Ils sont très sympathiques. Non. Non, grosse erreur. Et le pire, c'est que je m'en souviens très bien à cette époque, dans ma tête, quand je faisais un montage, j'étais là en mode, ah, c'est pas grave, de toute façon, genre, vu que je peux faire plein de vidéos sur ma chaîne, genre, je peux faire plein de couleurs différentes, je peux faire plein de trucs différents à chaque fois. Donc, pourquoi pas l'utiliser cette fois-ci? Puis la prochaine fois, je mettrai un autre truc. Ça, au moins, je me diversifie. Catastrophe. Bon, je pense que le carnage a été assez long, on passe à la prochaine. Là c'est pareil, on est vraiment sur qualitatif, caméra embarquée, j'avais l'impression que ma Cambox Isis, elle a pété genre hyper vite, genre vraiment je l'ai mise peut-être un an, je crois, c'est que ça coûtait quand même 300 balles. Hein. Et genre la caméra elle marchait plus et tout. Et genre ça, je m'en souviens, c'est pareil, vidéo de l'année pour moi c'était vraiment révolutionnaire, caméra à cheval, mais quand je regarde les images je suis catastrophée. Et je vais juste avancer et je vais vous montrer ce moment incroyable où j'ai décidé, mais vraiment de plein gré, de descendre dans l'eau à côté de mon cheval. De descendre habillée. Donc c'est à dire que j'étais en Converse, pantalon, vraiment tout allait très bien, dans un étang. C'est pas un étang, genre l'eau elle stagne pas, enfin ça bouge quand même pas mal, c'est de l'eau stagnante mais c'est pas trop dégueu, si c'est immonde je boirais pas cette eau là. Mais genre ça va quoi, c'est pas non plus les égouts. Et genre j'avais ma selle, c'est une selle qui est en synthétique, hein, y a pas de problème, doublée en mouton, enfin en faux mouton à l'intérieur, donc y a pas de problème pour qu'il blesse ou quoi. Mais genre Sligo tu le vois sur sa tête, il ne veut pas aller dans l'eau. Et moi je suis là, mais si on va aller se baigner, mais j'étais complètement tarée. Et tu vois le poney qui va se noyer, genre, qui veut vraiment pas y aller. Catastrophe. Oh, pauvre poney. Il est vraiment là, mais vraiment rentrez-moi s'il vous plaît, revendez-moi, je ne veux pas rester avec cette folle. La vidéo d'après c'est pareil, c'est une catastrophe. C'était à l'élevage de Sligo en 2015 du coup. J'étais allée une semaine en vacances avec Sligo et il y avait du coup Paul et Louise, du coup sa sœur, qui ont acheté un poney avec Tic Tac, qui étaient là aussi. Et mais je montais mais comme une brêle, vraiment ça n'allait pas du tout. Et je me faisais victimiser par mon poney du lundi au vendredi. Et c'est, oh mon dieu, j'y repense, mais une catastrophe. Et là on voit donc Paul qui est sur Tic Tac et genre qui monte mais 15 000 fois, il avait 50 plus que moi. Enfin il a toujours 50 plus que moi, mais du coup moi j'avais 13 ans, il était genre, bah 13 plus 5, 18. Et genre moi, genre, oh là j'avais tellement 11, mais je montais tellement mal. Donc là tu vois Paul monte, ça va, vraiment on n'est pas trop mal, petit galop et tout. Et après tu vois Mathilde sur le gros Sligo qui débarque et ça ne va pas du tout. Donc toujours caméra embarquée, on était vraiment sur un mood. Et là Paul saute, tout va très bien. Et Mathilde saute et là, rien ne va. Le poney ouvre la bouche, le poney domine Mathilde, le poney se barre sans Mathilde. Oh, catastrophe. Je montais si mal, je te jure c'était... Et galop à faux, on y va, yalla. En plus il avait la queue archi courte que j'avais coupé la queue. Oui, ça m'est passé par la tête comme idée. Là, oh ce saut. Et mais vraiment il avait un truc avec le galop à faux, je sais pas. Parce que maintenant quand je fais des serpentines et que je galope à faux, il m'emmerde pour se désunir et passer sur mon pied. Mais alors à cette époque là, le galop à faux c'était vraiment toute sa vie. Ensuite en octobre j'étais retournée à l'élevage avec ma meilleure pote, celle que j'avais failli écraser et avec laquelle j'étais partie en balade. Et on a fait du cross avec deux poneys d'élevage, c'était Vexin et Vaina. Je m'en souviens, ils étaient ronds comme des balles. Genre ils sortaient du pré et nous qu'est-ce qu'on dit? Hop là, yalla on va faire du cross. Alors là vous dites, elles sont folles ces enfants, elles vont faire du cross avec des poneys qui sortent du pré. Je ne sais pas si nous avions la même définition du cross que la définition officielle. C'est-à-dire qu'on a pris des pneus, on avait pris des bouts de bois, on avait pris genre des palanques et ça n'allait pas du tout. Et vraiment c'était fait un parcours à base de pneus, de petits bouts de bois, d'un mini tronc qui traînait et de branches. Et il y a même une année on avait peint les branches, oui, peint les branches avec des bombes, genre des branches mortes par terre, et on avait fait un obstacle bleu, blanc, rouge. Où sommes-nous? Vraiment. Et quand tu regardes vraiment les obstacles ils font ça. Surtout que le pire, là aussi dans la catégorie musique heureux, j'avais mis Kinvey. S'il vous plaît. Vraiment. Et vraiment, c'est là qu'on peut remarquer la hauteur des obstacles. Là c'est censé être un contre-haut, contre-bas, je sais pas comment ça s'appelle, genre chapeau de gendarme peut-être. Vraiment ça montait. Là, Mathilde saute, mon dieu. Catastrophe.
Y a rien qui va, mais rien, ni la façon dont on monte, ni la rondeur des poneys, ni nous physiquement, ni nos tenues. Est-ce que vous avez vu comment on est sapé? Ce tapis chocolat pistache, mais qui s'en souvient? Là j'ai retrouvé une pépite, en gros avec ma meilleure pote, donc la même que vous avez vu dans la vidéo. On est à l'élevage de Sligo en octobre 2014, octobre 2015 et en août 2016, je crois que c'est ça. Et en fait on tournait des vidéos avec les teckels, ils avaient des teckels et notre passion c'était vraiment de tourner des vidéos avec les teckels, genre pour, je sais pas, mais pour faire des bandes annonces, mais il n'y avait pas de film derrière, genre juste on faisait des bandes annonces. Et là je vais vous montrer celle qu'on a faite en août 2016, donc je vous mets pas les anciennes parce que ça va être trop long et tout, puis c'est vraiment de la merde, c'était vraiment les vidéos iMovie de l'époque, mais là c'était un montage, je m'étais mais vraiment pété la tête à le faire, et je l'ai passé tellement de temps alors qu'il est naze, vraiment, mais juste profitez, savourez de l'instant. Chère Billy, je suis prisonnière d'un lieu sans nom sous la forme d'un fantôme. Pour me libérer, vous devrez emprunter le tunnel spatio-temporel. C'est pas trop mignon genre, c'est incroyablement mignon. Et donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il nous arrivait mais des péripéties pendant ce tournage, c'est à dire que les teckels on pouvait pas les lâcher à deux parce que c'est des chiens de chasse, et en gros elles se barraient toutes les deux. Si on les lâchait ensemble il y en avait toujours une attachée, une en liberté, ou les deux genre attachés par attachés, il y avait un enclos et tout, genre pour un chenil. Et donc ce qui s'est passé c'est que parfois il fallait les lâcher toutes les deux pour nos prises à risque, vraiment des prises de vue où on les laissait courir et gambader. Et on a essayé, enfin une fois on les a lâchés, et c'était une très mauvaise idée. Et ensuite, après les avoir rattrapés, on s'est dit pourquoi pas en mettre une, parce qu'il y avait un étang, on s'est dit pourquoi pas en mettre une dans l'étang. C'est un étang où il y avait vraiment mais ça de profondeur sur les bords, mais même pas, genre enfin le teckel il a largement pied, même si c'est un teckel. On s'est dit mettons-en une dans l'étang, comme ça elle gambade, elle nage, et ça nous fait des prises de vue un peu James Bond, Indiana Jones, vraiment dans les secrets de l'étang. Et là, on en fout une dans l'étang, bien sûr on la lâche parce qu'on se dit elle va nager, et dans tous les cas elle va ressortir de l'étang. Elle se barre dans un terrier de ragondin. Et le chien se barre dans le tunnel du ragondin, genre sous la berge. Et j'ai passé mes 30 minutes à essayer de le rattraper pour ne jamais le rattraper. En fait il a dû ressortir tout seul genre 3 heures après. Et je l'avais mis dans le making of et une catastrophe. Genre là on me voit vraiment sur la berge en train d'essayer, enfin nu-pied dans l'étang, dégueulasse, horrible. C'est pas l'étang dans lequel je me suis baignée avec Sligo genre dans les 3 vidéos d'avant, c'est vraiment genre l'étang immonde. Regardez ça. Elle a la texture des pouces de vache. Donc là en fait... Imagine les gens, les ramas qu'ils ont tués, ils sont des cadavres, ils sont... Mais non, Non mais je suis... t'inquiète pas. J'ai pas... Ah, En fait on cherche l'autre Billy. Billy. et qui m'entraîne au fond du lac, alors là tu viens me sauver. C'est froid. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas regardé ces vidéos et je les avais jamais partagées avec personne depuis genre 2016. C'est si vieux. Et donc, dites-moi en commentaire celle que vous préférez, le montage que vous préférez, et s'il y en a un franchement qui est encore potable. Mais là franchement ça a très très mal vieilli je trouve. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye.